Hey, salut et bienvenue à un nouvel épisode de Vrai versus Faux, l'émission où je vous explique comment faire une différence entre une copie d'un jouet original. Tout simplement parce que, il y a de plus en plus de copies sur le marché et de plus en plus de gens mal intentionnés ou mal informés qui essayent de faire passer, des copies pour des originaux. C'est le cas de la Chronowatch de Takara, les robots montres. C'était ça, cette petite montre qui se transforme très simplement en robot. Voilà, en 2-3 mouvements, tac, on a notre petit robot montre. Vous avez sûrement vu ça. Regardez la pub. If you want to hear music from a box like this, here's a high band blaster that you wear on your wrist. High band blaster. And would you look at this watch? Who would ever know? It can change into a robot radio. Robot radio. Planoform non-radio watch is also available. Invisceptor Jet, Excalibur Gun, Scorpia, Autochron, Autoceptor, Kaltor, and the Robot Time Machine. Each sold separately. Une robot montre Takara chronoforme comme celle-là, aujourd'hui, en loose, ça vaut plusieurs centaines d'euros. Entre 100, 200 euros selon l'état, si elle marche encore. En boîte, n'en parlons pas, on atteint facilement des 300, 400 euros. Alors qu'une copie, qui est pourtant très très similaire, mais qui a un détail qui fait qu'on peut se rendre compte de la copie de l'original. En voilà une par exemple, ici vous avez une copie quartz. C'est là l'important, c'est qu'ici, vous voyez, autour du cadran, il y a écrit quartz, alors que sur l'original, il y a écrit Takara chronoforme. Ici, on est sur une montre en boîte, celle-là, je l'ai payée 40 balles, c'est un petit peu cher. Franchement, en boîte, ça peut se trouver entre 25 et 30 euros. Et en loose, n'en parlons pas, là on est sur 10, 15, 20 euros max, d'accord ? À nouveau, ce sont des prix actuels. Ça peut baisser, ça peut augmenter, mais voilà la différence. C'est-à-dire que là, on rajoute un zéro. En gros, là, ici, on est sur des dizaines d'euros, là, des centaines. La dernière fois, je me balade sur Vinted et je vois quelqu'un qui vend celle-là, que j'ai acheté aussi sur Vinted 40 euros, qui vend celle-là 400 euros sur Vinted. Donc, moi, bonne poire, je me dis, je vais aider cette personne qui n'est peut-être pas au courant de ce qu'elle vend. Donc, je lui explique ce que je viens de vous expliquer, comment faire la différence entre un vrai et un faux, et la différence de prix. En lui montrant, tenez, regardez, je viens d'acheter celle-là, 40 balles, et encore, c'est pas un super prix, mais voilà, je l'ai acheté 40 balles. Ça, c'est une copie très commune qui a été distribuée dans le monde entier, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe. Tout le monde a eu celle-là, c'est un jouet de kermesse, un jouet de bazar, ça se trouve dans les drogueries, enfin bon, c'est vraiment cheap à mourir, et ça coûte pas cher du tout. Et c'est plutôt celle-là qu'on a eu, plutôt que celle-là qui était franchement rare dans nos contrées dans les années 80. Il me semble qu'elle est sortie, c'est jusqu'à chez nous, l'original de Takara. Elle est sortie, je sais, au Québec, puisque j'ai vu des pubs québécoises. Voici le monde de Chronoform, la montre robot qui peut se transformer. Elle devient une station de combat. Elle devient une navette spatiale, un char d'assaut cosmique, une créature solaire, un robot et plus encore. Chronoform. La machine a marqué le temps qui se transforme, le temps de le dire. Chronoform, dans les tons or, noir et argent, de Takara, vendu séparément. Et donc cette personne, sur Vinted, je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Et là, je me rends vite compte que cette personne est de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'elle espère trouver un pigeon et lui vendre une copie 400 euros. Donc voilà, là je me suis un petit peu énervé, mais ça ne sert à rien. J'espère juste que ce genre de vidéo, et le fait que quelqu'un qui est prêt à mettre 400 balles, j'espère qu'il va se renseigner un petit peu sur le faux de l'original. Ces montres-là, les Takara chronoformes, elles viennent d'une gamme qui s'appelle Microchange dans les années 80, 84, 85, où il y a eu les pré-transformers, c'est-à-dire c'était une gamme de robots où on avait des objets usuels, des objets du quotidien qui se transformaient en robots. On a eu le fameux Soundwave avant qui s'appelle Soundwave, il venait dès cette gamme Microchange. Ici par exemple l'appareil photo, Reflector avec 3 robots qui forment un appareil photo, les gun robots avec notamment le Robocolt qui étaient des petites répliques d'armes version enfant qui tiraient des petits missiles en plastique. Ça c'était une super gamme. Voilà la petite cassette aussi qui se transformait en aigle. Et cette gamme-là
a pris énormément voilà, elle cote énormément aujourd'hui. Donc, le plaisir de ces petites vidéos, une fois que je vous ai montré comment faire la différence entre un vrai et d'un faux, c'est de faire une petite review et de voir comment ça se transformait. Et en plus, cerise sur le gâteau, j'ai eu récemment, enfin, après 10 ans de recherche, j'ai enfin pu avoir pour un prix très correct Kaltor. Kaltor, c'est un peu la Rolex du collectionneur de robots. C'est un robot calculatrice qui se transforme lui aussi en robot dans la même gamme de Takara Chronoform, mais qui est beaucoup plus rare. Celui-là se vend, franchement, je l'ai vu à 3000 €. Alors, je pense pas qu'il soit vendu à ce prix-là, mais il y a des gens qui le mettent à 3000 € en boîte, 1500 en loose. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que le mien a un petit défaut, il a eu un impact ici qui fait que l'écran digital est un peu abîmé, mais c'est ce qui m'a permis de l'avoir et à un prix très correct. Je l'ai eu au prix d'une petite en loose. Donc je suis super content et puis je vais vous faire une petite review dessus aussi parce que ça c'est du bling bling de collectionneur, c'est de toute beauté. Allez, on se retrouve après la review. Voilà nos deux suspects. On va commencer par la copie. Donc vous voyez très clairement ici le copyright, c'est l'élément super important ici. On a 0 copyright. Et ça, sachez que c'est une copie aussi de la boîte, une des boîtes qu'il y a eu. Il y a eu plusieurs packaging pour cette montre-là. Ça, c'en est un qui est une copie du japonais aussi. Là, vous voyez ici, on a un coup de marqueur. Je pense qu'il y avait écrit Made in Hong Kong, je suis pas sûr. Mais il y a un coup de marqueur, on ne sait pas pourquoi. Et voilà notre quartz. Vous voyez ce que je vous dis ici, il y a écrit quartz. Et là, on a écrit Takara. Voilà la grosse différence. C'est pas énorme, mais ça fait quand même le boulot. Si on regarde par exemple le bracelet lui-même, vous voyez, on peut voir des petites différences entre le bracelet original à gauche et la copie. La grosse différence quand on enlève le robot, c'est qu'on n'a pas de ce qu'on appelle les panel lines. Vous voyez ici, il y a toutes des lignes qui rappellent un peu le côté robotique. Là, ici, on n'a rien du tout sur la copie. Et à l'arrière, on a un copyright Takara ici. Là, on n'en a pas du tout. Voilà pour le bracelet. C'est pas les mêmes designs, vous voyez également. Par contre, c'est le même mécanisme. Donc, à la limite, si jamais vous avez une originale et que vous n'avez plus le bracelet, ce qui arrive assez souvent, franchement, la copie peut le faire puisque ça y va dessus sans problème. Effectivement, on peut adapter un original sur un bracelet copie. Au niveau du poids, on sent une différence. On sent qu'ici, c'est un peu plus lourd. C'est pas fou, mais c'est plus lourd. Là, au niveau de tout ce qui est de la visserie, on a une espèce de côté arrondi un peu du métal, alors que là, ici, on n'a rien du tout. Également, vous allez voir au niveau de la tête, c'est assez grossier, alors que là, on a du chrome au niveau du visage. Là, on n'a rien du tout. Après, c'est exactement le même type de transformation, il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste au niveau des mains où on n'a vraiment aucun détail. Vous voyez, là, c'est vraiment plutôt grossier, alors qu'ici, hop, on a une vraie main. Là, vous voyez, au niveau des mains, c'est quand même un peu plus délicat. Là, ici, on a tout sauf une main, quoi. Ça ressemble à, je sais pas, à un creux à l'intérieur. C'est pas très réussi. Vous voyez aussi que l'espacement des boutons, les boutons rouges, le bouton bleu, sont beaucoup plus espacés ici, alors qu'ici, ils sont serrés. Là, on a un copyright Takara qui va bien, 1983. Et là, ici, on a juste un Made in China. Donc, avec ces éléments, déjà, imaginons qu'ils enlèvent l'étiquette. Il n'y a rien écrit dessus. Il n'y aura sûrement pas, en tout cas, Takara. De ce que j'ai vu, il n'existe pas de copie parfaite. C'est-à-dire que personne n'est allé mettre un vrai Takara, un chronoforme, pourvu que ça n'arrive pas. Mais en tout cas, voilà les deux différences. La principale, quartz, Takara chronoforme, avec le trademark ici. Ça devrait déjà bien vous mettre la puce à l'oreille. Maintenant, la petite cerise sur le gâteau, on va se regarder en détail. Kaltor, la calculatrice robot montre. Ça, c'est une petite merveille. Franchement,
Alors la mienne, vous voyez, elle a un petit pet ici, c'est normalement irremplaçable, il faudrait que j'en retrouve une, mais étant donné que j'ai déjà mis 10 ans à la trouver, je pense que je peux faire un trait dessus, mais c'est pas grave. Je suis très content de l'avoir. Là aussi, un petit copyright, vous voyez, Takara, sûrement Microchange il me semble, qui va bien. On voit qu'elle marche encore un peu derrière, hein, malheureusement elle a pris un impact, mais on voit que ça bouge. Là il y a encore des piles. Et puis c'était une vraie calculatrice, Takara Calculator Robot. Pour l'enlever, hop, on fait comme ça. Vous voyez l'intérieur, très sympa également. Là, on ouvre ici, on ouvre là. On fait tomber les jambes. On rabat la tête. Là aussi, vous voyez, 1984, Takara. Voilà la petite gueule devant. On fait tourner les pieds. Hop, le pied il arrive là. Ici c'est comme ça. C'est très basique, hein, vous voyez, mais il a quand même un petit côté très sympa ce petit robot. En tout cas, je l'adore. Je pensais jamais pouvoir me la payer. Et puis là, bon ben voilà. Je l'ai eu aux enchères. J'ai eu de la chance. Et puis il est enfin mien. Allez, on se retrouve pour la conclusion. J'espère que cette vidéo vous sera utile si jamais vous voulez vous procurer une RoboWatch, que ce soit l'officiel de Takara Chronoform ou une copie Quartz. Et partagez cette vidéo, histoire que le plus d'entre nous soient informés des copies et des originaux, et qu'on puisse au moins faire un choix en toute connaissance de cause, et qu'on arrête de nous prendre tout simplement pour des pigeons. On se dit à bientôt pour une prochaine, c'était Monsieur Toys, ciao.